Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce beau dimanche un peu chaud, hein, on va pas se le cacher. Comme vous le voyez, la chaîne reprend de l'activité, pardon. L'idée c'est d'amener de plus en plus en fait de vidéos, mais par contre sur un format beaucoup plus court. On va essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Voilà, on va se donner ça comme objectif dans un premier temps pour éviter que vous ayez des vidéos trop longues, un peu chiantes, un peu redondantes. Donc l'idée c'est de raccourcir la vidéo et puis aborder en fait un concept tout en suivant aussi le cours, hein, bien évidemment. Voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner. On se retrouve alors tout de suite sur le concept du jour et puis sur ce qui se passe finalement sur ce Bitcoin. Si vous voulez la vision un peu plus long terme, vous avez la vidéo d'hier que je vous mets en description. Où voilà, vous avez en fait les indicateurs que j'utilise pour savoir si on retourne dans un marché haussier. Donc ça c'est la vision un peu plus long terme. Et puis aujourd'hui, on va voir la vision un peu plus court terme pour voir ce qui se passe dans cette range qu'on a définie ici. Et on va aborder le concept de no trade zone. La no trade zone, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. C'est un endroit qui est en général au milieu de la range. Donc là, on voit, hein, le haut de la range est là, puisque c'est là le plus haut de la consolidation. Et là, le bas de la range est là, puisque c'est le plus bas de la consolidation. Et on a mis ça ici, puisqu'on a des grandes mèches là de liquidité qui sont ici. Donc l'idée dans une range, en méchant, enfin dans un range où ça a méché vers le haut et vers le bas, le but du marché, c'est de venir en fait manger les mèches avec des corps de bougie ici pour en fait bouffer la liquidité qui est là, même pouvoir peut-être un peu dépasser ici pour manger en fait les stops de ceux qui ont shorté. Et après, il faut aussi aller manger ceux vers le bas, donc ceux-là. Donc ceux qu'on long ici, qu'on long un peu dans cette range, qu'on leur stop en dessous de cette mèche, on vient les bouffer ici, ou on vient les bouffer voilà, en dessous par exemple de cette mèche-là, donc dans cette zone-là, et si vraiment on est agressif, dans cette zone-là. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, quand on bouffe les stops des shorts ici, et puis les stops des longs ici, en fait, les gens vont penser que c'est bon, le marché est haussier. Alors qu'en fait, non. C'est pas parce qu'on vient déborder un petit peu de la range ici qu'on est haussier. On est juste venu bouffer les shorts pardon, et les longs. Donc on peut le faire dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire aller bouffer en un premier temps les shorts, puis après bouffer les longues. On peut bouffer les shorts, mais sortir avec du volume. Donc c'est pour ça qu'on surveillera le volume. Pareil, vous avez la vidéo d'hier qui vous explique comment trader avec les volumes. Et si on a des sorties de volume exceptionnelles ici, enfin une sortie avec des volumes exceptionnels ici, et qu'on voit de la consolidation à cet endroit-là, et que là, on vient casser, ok, là, on pourrait se dire, on va aller plus haut. Mais il ne faut pas oublier que, en général, dans une range, on aime bien les bouffer le haut et le bas. Et on le fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut aller bouffer le bas, par exemple faire un fake out ici, aller bouffer le bas, et puis après aller bouffer le haut, et puis après revenir ici, puis après monter ici. Donc, la seule chose qu'il faut attendre, parce que vous avez l'impression que je vous dis, ah oui, mais du coup, ça monte, ça descend, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, l'important, il n'est pas là, il est de savoir si on a exploité la range à son maximum. Donc, le but de ces prochains jours, ça va être de définir, en fait, si on a bien exploité la range, c'est-à-dire si on a viré l'ensemble des gens qui étaient là, viré l'ensemble des gens qui étaient là ici, que là, les gens sont bien bullish et que là, les gens sont bien bearish. Et si les gens sont bearish au support, et du coup, le cours rebondit. Et si les gens sont bullish à la résistance, et bien, le cours descend. Donc, ça sera ça qu'on surveillera. Mais juste le concept du jour, c'est ça, c'est la no trade zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand problème l'erreur que font les gens, c'est que là, ils voient cette figure de compression. Donc, c'est l'endroit, en fait, ici, hein, où on voit qu'il y a eu le plus de volume qui a été joué, où on se balade depuis un moment. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que ici, on n'a pas fait de business. Ici, on n'a pas fait de business. Donc, en fait, les gens pensent que la range, en fait, pour eux, elle est là. Elle est, je sais pas, à ce niveau-là, et puis à ce niveau-là, sur les corps de bougie, parce que, soi-disant, on a tapé 3 fois ici. En fait, non, c'est juste un support intermédiaire. Mais par contre, il faut voir la range plus large. Notre range de consolidation, c'est l'ensemble de ça. C'est depuis ici qu'on est horizontal. Et il faudra exploiter la range au maximum. Donc ce que je vous dis juste, c'est qu'il ne faut absolument pas s'amuser à prendre des trades si en plus vous êtes débutant et en plus en levier, là au milieu. C'est-à-dire que là, on n'a rien à faire pour le moment. On doit attendre de voir ce qui se passe quand on arrive dans cette zone-là ou attendre de voir ce qui se passe dans cette zone-là. Si, et je l'ai déjà dit, si les gens sont bullish
sont bearish quand ils arrivent ici, bah, on prendrait un trade en longue. Et si les gens par contre sont bullish quand on arrive ici, eh ben, on pourra aller plus bas. Donc après, comment on définit si les gens sont bullish ou bearish? Eh bien, quand on arrivera à la résistance ou au support, en fonction de ce qui va se passer, puisque de toute façon, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la no trade zone, donc on ne trade pas, puisque c'est beaucoup trop dangereux. On est dans une compression, il faut qu'on attende de voir comment elle se résolue, et on est dans une range où il y a des liquidités à prendre, et il faut qu'on attende que ces liquidités soient prises. Donc, comment on sait ça par contre? Eh bien, je vais vous sortir 2 images. Si j'y arrive, hop, YouTube. Voilà. Et j'ouvre la deuxième, qui est ici. Alors, on a le 30 minutes et on a le 12 heures. Alors, ce qu'on va prendre, c'est le 30 minutes. Voilà. Donc, on se retrouve. Alors, ce que vous allez voir, c'est exactement ce qu'on a ici, sauf avec la time frame 30 minutes. Donc, ce que vous allez voir, finalement, c'est ça. Hop. C'est exactement ceci. Ce que je vais vous montrer, c'est un exemple de ce qui se passe actuellement. Encore une fois, ce n'est pas pour vous expliquer que maintenant il faut short ou maintenant il faut long. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vais expliquer là, il faudra le transposer une fois qu'on sera à la résistance ou une fois qu'on sera au support. Donc on prend notre capture d'écran qui est celle-ci, on la met en grand, et là on regarde. 3 choses importantes. Donc le logiciel c'est Coin Analyzer, si vous voulez le retrouver, qui vous permet justement de voir des choses que TradingView ne propose pas. Et donc, ce qu'on va surveiller, c'est donc le prix, déjà, l'aggregated funding rate, qu'on voit ici, l'open interest qui se passe, et le long short account, qui est ici. Quand on arrivera à la résistance, par exemple, regardez, aujourd'hui, on voit qu'on arrive à la résistance du triangle. Sauf que, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le funding, il commence à devenir rouge, et que le funding a complètement descendu, alors que le prix monte. En plus de ça, on voit que l'open interest a augmenté, alors que le funding descend. En plus de ça, on voit que le ratio long short account a diminué. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de comptes en short et de moins en moins en long. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens sont en train de shorter, en fait, à la résistance. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'ils sont bearish, en fait, à la résistance. Et s'ils sont bearish à la résistance a de grandes chances de péter. Donc, on verra par exemple demain si ce qu'on a dit était juste. Donc, si ce qu'on voit là, effectivement, ça a cassé à la hausse et notre analyse était bonne. Ou si on avait tort, parce qu'on peut toujours avoir tort, hein, on parle de probabilité. Oula, pardon. On parle de probabilité, donc voilà, on n'est pas toujours sûr de réussir. Mais en tout cas, voilà, avec ça, par exemple, on voit que sur une résistance, on peut interpréter si les gens sont bullish ou bearish. Donc une fois qu'on arrivera sur ces niveaux ici, on fera exactement le même travail. Et si on arrive par exemple sur la résistance ici et qu'on a un peu la même formation que ce qu'on a actuellement, eh bien on se dira qu'il y a de grandes chances qu'on casse cette résistance dans un premier temps pour aller plus haut. Et par contre, si on a l'inverse de cette setup là qu'on verra sur le support, eh bien, on aura de grandes chances de casser ça, de casser le support à la baisse. Si par contre on arrive sur le support et qu'on a ce genre de choses. Donc si les gens montrent des signes bearish avec ce qu'on a là sur le support, eh bien on pourra prendre des trades longues sur le support. Donc acheter aux 26 000 à la place d'acheter aux 30 000 par exemple. Donc ça sera très bon. Donc voilà, c'est un concept aujourd'hui assez court. J'espère que vous avez compris. C'est allé assez vite. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo parce que c'est des concepts hyper importants. Là, vous avez tous les outils pour savoir si on break une résistance ou pas. Et pareil pour un support. Donc vraiment, prenez le temps de regarder cette vidéo plusieurs fois, de bien comprendre le concept, et puis aussi de faire votre propre expérience avec ces indicateurs-là. Au niveau un peu plus long terme, on est à 9 minutes, allez je me permets, on attendra en tout cas pour prendre des positions. Je le rappelle que le dollar montre encore plus de faiblesse. Alors ici, on voit qu'il commence à dessiner, il est repassé donc sous sa résistance 2 weekly, donc 2 semaines. Et il montre des signes de faiblesse. Donc on voit qu'il a retapé la résistance de manière bearish ici, bearish retest, on le voit là. Fake out ici, qu'on a bien fait, donc ça c'est cool. On a pété les liquidités sur le dollar. Et si on se met le RSI,
En plus de ça, on peut voir qu'on commence à diverger et qu'on a là par exemple, vous voyez, un RSI qui descend, donc qui est BIR, et un prix qui monte, donc qui est BIR. Voilà. Donc on attendra une cassure, hein, bien sûr, de cette zone-là pour confirmer tout ça. Même si on le voit, on a déjà confirmé, en tout cas sur le RSI, la cassure du M. Donc on attendra qu'elle casse aussi sur le RSI. Et puis pourquoi pas après, hein, avoir un peu plus de consolidation dans cette zone-là, avant vraiment de break à la base, pour en fait que les time frames weekly, etc. montrent aussi des signes bearish. Voilà, encore une fois, ça se fait pas en un jour, hein, une descente du dollar, ça se fait ça peut se faire en plusieurs semaines. Pareil pour le Bitcoin, donc il faut être patient. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le nouveau format un peu très court, un peu très concis, eh ben, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se dit, j'espère, à demain. Allez, bisous, ciao!